Qui n'a jamais voulu transmettre ses pensées ou ses émotions sans prononcer ni écrire le moindre mot ? Dans l'histoire, rarement l'art n'aura rencontré le monde de la télépathie, et pourtant depuis le début du XXe siècle, les grands noms de l'art abstrait et du surréalisme se sont emparés du sujet. Kandinsky, Kupka ont été fascinés par cette question tout au long de leur vie d'artiste. À un moment où les télécommunications débordent, c'est la TSF, c'est bientôt la télévision, les envois d'images à distance et autres, et comment les artistes en fait s'emparent de ces imaginaires. Alors ce qui est en jeu dans cette affaire, la télépathie c'est quoi ? C'est une communication directe qui ne passe pas par la médiation du langage, par la médiation de la représentation, une communication directe, une visualisation aussi directe des émotions et de la pensée. Cette exposition raconte à la fois l'imaginaire de la télépathie et l'évolution de l'art, mais aussi celui de l'aventure, d'une matérialisation de la pensée et d'une dématérialisation de l'art. La pittura è cosa mentale, affirmait Léonard de Vinci. Comprenez la peinture et chose mentale. C'est cette citation qui a inspiré le nom de l'exposition. Et si dans notre société si policée et conventionnelle, les imaginaires de la télépathie dans l'art nous poussaient à nous ouvrir à d'autres possibilités. Il ne s'agit pas d'y croire ou de ne pas y croire. À la fin d'exposition, il y a une salle de test qui est offerte par l'artiste Fabrice Hibert. On teste ou pas, ça peut marcher ou pas, peu importe, j'ai envie de dire. Ce qui importe, c'est se dire il y a la possibilité d'ouvrir le champ des communications, des relations, et l'art doit nous entretenir à cela. Début XXe siècle, les premiers pas de la radiographie donnent l'espoir aux photographes de pouvoir un jour peut-être figer les pensées sur papier glacé. Et si la télépathie permettait d'inventer une nouvelle relation plus directe entre l'artiste et le spectateur, dans une société qui, elle, n'a de cesse de faire écran entre l'homme et ses émotions.